Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler du coronavirus. Oui, bien sûr. En vrai j'avais envie de faire un petit, je sais pas, un petit talk, parler tranquillement avec vous comme je parlerai avec mes copines. Et vous raconter un peu les dégâts du coronavirus dans ma vie. Autant au niveau de mon poids, de mon couple, de mon argent, de tout ça. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous ça a changé dans votre vie. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Je vais vous dire tout de suite d'où viennent mes cheveux. Ma perruque me vient de chez ICR. C'est une 26 pouces, elle est trop belle. Straight, lisse. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, s'il y a un code promo, etc. Vous connaissez la chanson. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais faire un petit chat cheveux. On va parler des dégâts du coronavirus sur ma vie. Parce que ce matin, je faisais un bilan dans mon lit. Je me suis dit quand même. Et n'hésitez pas à me dire ce que ça a changé dans vos plans, dans votre vie, dans vos programmes. On va commencer dans un premier temps par la première chose. Alors j'ai ma tante qui devait se marier en Italie, c'était quand? C'était début mars? Non, fin février, à Turin. Et c'était pas encore la zone qui était infectée par le virus. Jusque là, bah, tout était bon, j'avais pris mes billets d'avion et tout ça. Presque toute ma famille avait pris les billets. Mon grand-père carrément à ce moment là il était à Dubaï, il était pas en Côte d'Ivoire mais il avait pris ses billets de Dubaï à chez elle, enfin bref, tout était ok. Moi je devais carrément maquiller ma tante pour son mariage. Je devais ramener la perruque pour elle et sa fille. Voilà, un mariage quoi. Plus les jours passaient, plus on voyait des infos comme quoi ouais, le coronavirus, toute une partie de l'Italie, je saurais plus vous dire si c'est le nord ou le sud, bref. En tout cas c'était pas la partie où elle était. Toute une partie de l'Italie était confinée, de plus en plus de cas. J'avoue que moi je commençais un peu à avoir peur. Surtout que moi je suis pas vraiment hypochondriaque hein, et je suis pas vraiment peureuse par rapport aux trucs comme ça. En général ça me fait rien du tout. Je pense qu'on a été tellement à penser comme ça que c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de cas là en ce moment en France. Donc moi je commençais un peu à flippex. Et je disais à ma tante, tata, t'es sûre que tout se passe bien et tout. Et même je parlais par rapport à mon papy parce que on disait à l'époque que ça touchait surtout les âgés, presque que eux en fait. Et elle me disait non, pour l'instant bah, les autorités nous disent qu'il n'y a pas de risque chez nous. Vas-y, y a pas de souci, viens ma fille. Mais après si t'as peur je te comprends et tout ça. Les jours passent. Je commence à hésiter de fou. Chris il me dit ouais c'est chaud. En plus tu sais il y avait plus de masques, il y avait plus rien. On pouvait pas voyager comme ça. Surtout que moi en fait j'arrivais à Milan en avion de Paris à Milan et après je prenais un bus pour arriver dans sa ville à Turin. Donc t'es exposé de fou tu vois dans un bus, voilà. Le mariage il arrive même pas, je sais pas, une semaine avant ou un truc comme ça. Je vois les infos, c'est un truc de dingue tu vois. Et je dis tata franchement moi j'ai trop peur. Le jour où je lui ai dit ça, 2-3 jours après, genre on était à ça du mariage, hein, vraiment de la date du mariage. Parce que moi je sais que je devais arriver la veille du mariage, bref. Elle m'appelle, elle me dit ouais le mariage il est annulé. J'ai dit bah pourquoi il est annulé tata, je comprends pas. Elle me dit bah en fait les autorités là, je sais pas comment on appelle ça, les administrations, je sais pas quoi, du mariage, ils ont interdit les rassemblements de plus de 4 personnes dans une pièce ou 5 personnes dans une pièce. Moi j'ai pas envie de me marier avec personne du tout, enfin, et je vois bien que là les trucs ils avancent mal et tout ça. Donc elle a annulé son mariage à moins d'une semaine de la date. Franchement ça m'a fait tellement mal au cœur. Oh, tout était prêt et tout ça. Elle a annulé son mariage. Elle m'a dit bah je vais essayer de voir si au moins ma témoin elle peut venir. C'est pas sûr. Et le mariage il est annulé. Elle me dit ouais remets ma pépé à ma témoin. Comme ça si elle vient, elle viendra avec. Et sa témoin, j'ai eu son numéro de téléphone. Sa témoin elle m'a contacté et tout. Elle était chaud et au dernier moment bah elle a vu les infos. En fait elle avait peur de pas pouvoir revenir, surtout qu'elle travaillait je crois le lendemain du mariage. Et donc elle est pas venue. Donc du coup bah elle s'est pas mariée. Et là bah sa ville elle est aussi en quarantaine. Je crois que c'est toute l'Italie. Genre là-bas c'est des dingueries les chiffres. Bref. Et du coup je pense que c'est à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire ah ouais c'est quand même un truc sérieux. Mais sauf que fin février début mars en France c'était pas encore la panique. Alors que dans le monde entier les gens ils étaient là, ils étaient en train de paniquer. On voit les gens ils sont en train de mourir. Mais en France je trouve qu'on était plutôt détente hein. Jusqu'à moi j'ai fait une soirée pyjama. On savait qu'on allait avoir le mariage de ma cousine en Côte d'Ivoire mi-avril. Et donc on passe notre début mars tranquille. Et du coup avec Chris on s'est dit bah vas-y on va y aller tous les deux. Parce que nous on savait qu'il y avait le mariage tu vois. Moi j'avais déjà pris mes billets.
Mais Chris il savait pas trop s'il pouvait venir ou pas. Et moi vous savez très bien, ça fait longtemps que je voulais aller en Côte d'Ivoire avec mon chéri. C'est carrément c'est mon rêve. Vous le savez, enfin ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez. Et enfin ça s'était concrétisé, on avait pris les 2 billets avec Bruxelles Airlines. Enfin c'était bon, Chris il restait 1 semaine, moi je restais 2 semaines. On commençait déjà à regarder pour les papiers pour lui, le visa, comment on appelle ça, vaccin, tout ça, enfin tous les papiers et tout. Et là, pendant qu'on faisait nos démarches et tout, on était déjà dans notre rêve. Et jusqu'à même on a fait du shopping, Chris j'ai acheté des shorts et tout. Moi je me suis acheté des sandales et j'étais déjà dedans. Là le haul que vous allez voir bientôt, le haul Shein, c'est un haul carrément de vacances les gars. Nous on se croyait déjà sur la plage d'Assini, en train de siroter des cocktails, en train de fêter le mariage de ma cousine. En plus, pour une fois il allait avoir presque toute la famille de réunis en Côte d'Ivoire, ce qui arrive presque jamais tu vois. Parce qu'on dit on est une super grande famille et chacun a ses obligations. Puis moi j'ai plein de cousines qui sont mamans, qui sont, tu vois ce que je veux dire. Et là mon grand-père il avait dit il payait les billets de tout le monde parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été réunis tous ensemble. Il faut savoir que de base nous on est une famille quand même. Au moins une fois par an on essaie de se réunir au maximum dans la maison de famille à la campagne tu vois. Et là récemment, enfin depuis quelques années on faisait plus trop, ça s'était grave perdu. Et nous tous entre cousins on était vraiment contents de pouvoir tous se retrouver. Ça faisait grave des années qu'on s'était pas tous retrouvés donc tout le monde était content. Et là on voit les infos que les pays commencent à fermer leurs frontières, que ouais que ça sentait la merde en fait. Et moi j'y croyais encore hein. Moi je me disais non mais ça va le faire, ça se trouve que là pour l'instant c'est ça mais ça va être vite réglé. En fait j'étais grave dans le déni. Et jusqu'au moment où bah Macron il a parlé et on s'est dit ouais c'est mort, on va aller nulle part en fait. On va grave aller nulle part. On était tous déçus. Ma cousine elle a envoyé un message, elle a dit bah mariage annulé. Et elle était tellement désolée parce que du coup bah tout le monde avait payé ses billets d'avion et les billets d'avion pour aller au bled c'est pas non plus 2 € tu vois. Du coup elle s'en voulait alors que Miskina c'est pas de sa faute. Donc voilà, tout le monde dégoûté. En fait moi j'étais plus dégoûtée pas par rapport à mon billet d'avion ou voyage parce que c'est bon on est là, si on doit voyager on voyagera une autre fois tu vois. Mais c'est par rapport aux gens, tu sais c'est un mariage, c'est quand même le projet d'une vie entre guillemets tu vois. Nous on commence à se dire j'espère qu'ils vont nous rembourser. Au début il y avait des rumeurs comme quoi les compagnies elles remboursaient pas. Finalement on va se faire rembourser mais on sait pas quand. Parce qu'apparemment il y a des délais de malades. Donc au-delà de perdre entre guillemets de l'argent, les gens perdent vraiment des moments de vie enfin tu vois ce que je veux dire, des vrais projets qui sont annulés. De toute façon je vais y venir mais c'est des trucs qui sont assez futiles comparé à la vie de quelqu'un. Je préfère vivre que de me marier, que de voyager bien sûr, mais c'est des trucs ça fait trop mal au cœur. Donc bref ils ont annoncé le confinement. Du coup bah là vous êtes au courant hein. Chacun reste chez soi et j'espère que vraiment ceux qui me regardent là vous respectez ça. Donc du coup bah moi je suis en confinement chez moi avec Chris. Déjà par rapport à moi personnellement ce que ça a changé. En vrai ça n'a pas vraiment changé ma vie parce que comme vous le savez ou pas, je suis à la maison tout le temps presque. À part quand je sors c'est pour... c'est pourquoi faire du shopping, faire des courses, des fois aller en week-end, voir des copines ou des trucs comme ça. Mais sinon la plupart du temps je suis assez casanière. Donc en soi c'est pas un truc qui me dérange tant que ça. Mais ce que j'avais peur c'est par rapport au poids les gars. J'avais trop peur de ça. Je me suis dit meuf tu vas rester enfermée chez toi, obligée de prendre 10 kilos. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça directement. Je me suis dit peut-être que psychologiquement ça va changer quelque chose de savoir que tu ne peux pas sortir. Je pense que c'est ça qui change les choses en vrai. Parce que la plupart du temps on se sert. En fait on nous a dit bah vous pouvez pas sortir. Là d'un coup on est devenu fêtard, on est devenu les gens qui aiment sortir. Alors que je pense que ceux même qui sont trop énervés là, c'est ceux même qui ont l'habitude de rester chez eux, qui n'ont rien à faire dehors. Bref, mais je pense que ça c'est l'être humain tu vois. Genre dès qu'on nous interdit un truc, bizarrement on veut le faire. 2 semaines qu'on est confiné, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Mais par contre je suis moins assidue dans mon alimentation, dans mon sport. En fait ce que je fais c'est que un jour je mange ce que je veux, franchement aucune restriction. Et un autre jour bah, j'essaie de faire plus attention par rapport à mon sport, par rapport à ce que je mange et tout. Et pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir pris de poids donc on verra. Je vais essayer de surveiller ça. Mais après quand t'es en couple je trouve que c'est plus difficile. Genre quand je suis toute seule c'est facile.
Mais quand on est à deux, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de s'en tenir à une certaine rigueur. Dites-moi en commentaire les filles. Donc voilà, franchement j'espère que vous ça va. Les filles qui ont peur de reprendre du poids et tout, déjà occupez-vous au maximum. Après moi j'ai de la chance parce que j'ai YouTube et tout ça, donc c'est une excuse pour être occupée entre guillemets. Mais après il y a plein de choses, regarder des séries, apprendre quelque chose, c'est ce que je disais en live la dernière fois. Les filles comme moi là, on n'a pas le permis, on n'a pas le code là, c'est le moment. Et pour s'occuper de soi aussi, faire des soins, apprendre à faire des tresses toute seule, apprendre à faire beaucoup de choses. C'est un peu comme un cadeau, on nous offre du temps. Et je trouve ça déjà pas mal hein. Du temps pour soi, c'est pas de refus. Et après au niveau du couple, comment ça se passe le confinement, la vie à deux et tout ça, est-ce que c'est pas trop difficile? Je pense qu'on va faire FAQ avec Chris la semaine prochaine, donc mettez vos questions en commentaire. Et comme ça on va les récupérer et on pourra y répondre en vidéo d'ici quelques jours. En tout cas j'ai bien lissé mes cheveux. Au niveau financier ça a aussi eu un impact hein, parce que j'ai l'impression, c'est même pas l'impression, je dépense moins que quand je peux sortir, que déjà les restos, commander la bouffe et tout, déjà tu peux plus. Shopping à gogo franchement, déjà je m'étais un peu calmée sur le shopping j'avoue. Après je pense que c'est parce que je vieillis, je sais pas, mais je m'étais calmée sur le shopping. Là avec le confinement, moi j'ai envie de rien du tout les gars. Et j'économise grave mes sous. Donc ça a du positif les filles. À la fin, on va sortir fraîche, intelligente et riche. Respectez les consignes et il n'y aura que du bonus à la fin. Regardez mon lissage. C'est trop joli. Ouf. Je suis trop fière de mon lissage. Dans la perruque là franchement elle est de bonne qualité. Depuis que je l'ai reçue je la porte. Donc voilà, c'était un petit chat les filles pour vous faire un petit life update, vous raconter ma vie. Je sais que vous adorez ça et en vrai on n'a rien d'autre à faire pendant le confinement que de m'écouter raconter ma vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous ça a changé dans votre vie. On est qu'à 2 semaines, je pense qu'on en a encore pour un mois. Sincèrement moi je vais faire tout pour faire un maximum de vidéos, vous distraire. Ça doit pas être facile, surtout pour les personnes qui sont toutes seules à la maison. On peut vite devenir fou. Donc votre go est là pour vous. Je vais essayer de publier un maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.